et j'espère que vous allez bien, c'est Christine. On se retrouve pour une nouvelle présentation, c'est le miroir de l'alchimiste. C'est vrai que peu de personnes en parlent sur les réseaux sociaux, alors je me suis dit tiens, celui-ci je vais vous le remontrer puisque j'avais déjà fait une première vidéo. Et puis j'avais envie de vous le représenter parce que parfois, eh bien, on n'en a peut-être pas parlé assez, on n'a pas assez détaillé, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais le redécouvrir avec vous, puisque depuis que je l'ai pas réouvert, malheureusement, vous voyez, je suis moi aussi une mauvaise élève. En tout cas, c'est un oracle qui m'avait été envoyé par les éditions Trajectoire pour vous le présenter, ce que j'avais fait, mais je souhaite aujourd'hui revenir dessus pour qu'on le redécouvre à nouveau. Alors, on va partir déjà au dos de la boîte, voir ce qu'il se passe et ce qu'on nous dit. Sylvie Bresse, artiste peintre, déploie à nouveau ses couleurs et son inspiration après le succès connu de l'oracle bleu. Justement, j'allais vous en parler, c'est elle qui a créé ce magnifique oracle. Ce nouvel oracle lumineux et azuré dévoile la part féminine présente en chacune et chacun. L'alchimiste engage la rencontre, crée le rapprochement, attire le feu des sentiments. Ce personnage central révèle la magie de l'amour accompli et appelle à la conquête de l'estime de soi. Nul besoin d'être médium pour obtenir de cet oracle énergique, positif et interprété au féminin des indications claires, nuancées, mais précises. Le miroir réfléchit la lumière et renvoie des réponses immédiates et des conseils pour entretenir la flamme, grâce aux 23 représentations allégoriques qui délivrent leur message, 12 portraits astrologiques féminins avec leurs forces, leurs faiblesses et leur vitalité sexuelle. Vous allez me dire encore de l'astrologie, Christine ? Et oui, 7 couleurs liées aux émotions avec leur pouvoir de guérison. Votre vœu secret d'atteindre l'équilibre affectif pour une vie pleine et cohérente est à portée de main grâce à cet oracle. Véritable révélateur qui vous promet l'inattendu. Donc vous avez 42 cartes, un livret de 136 pages, et c'est un coffret que vous allez retrouver donc aux éditions Trajectoire à 25 €. Allez, c'est parti, découvrons-le ensemble. Donc vous avez l'habitude de ces boîtes très bien faites de trajectoire, puisque comme je vous l'ai dit, déjà dans d'autres vidéos, elles sont très pratiques pour les mettre dans la bibliothèque comme ça debout. C'est vrai que moi je les ai toutes mises comme ça et ça fait très très beau. Donc on va un petit peu d'abord s'attarder sur le livre pour le découvrir, voir comment cet oracle s'exprime, comment vous allez pouvoir faire des tirages avec. Voilà, on va essayer de le détailler ensemble pour vous donner peut-être envie de l'acheter. Donc les pages de garde, voilà. Les petits remerciements, la lettre au lecteur, l'avant-propos. Alors vous et l'alchimiste, ce nouvel oracle, donc là on reprend un peu ce qui avait été dit au dos, donc je ne vais pas vous le relire, il est adressé aux femmes, aux âmes féminines incarnées dans un corps masculin, aux êtres androgynes et aux hommes curieux de connaître cette polarité féminine que peut-être ils ignorent. Oui, puisqu'on a les deux polarités, masculine et féminine, yang ou yin pour ceux qui préfèrent. Dans cette époque complexe, de nombreuses personnes se trouvent dans la confusion de leurs besoins souvent inavoués, de leurs désirs maintes fois négligés et de leur véritable identité parfois méconnue d'elle-même. Sensation étrange de ne pas être à sa place ou de ne pas vivre sa vie. Vœu secret de trouver ou de retrouver l'équilibre affectif, l'indépendance et le bonheur. L'alchimiste illumine la rencontre, attise le feu des sentiments, entretient la flamme et révèle la magie de l'amour accompli. Elle vous accompagne sur ce chemin initiatique car elle a vécu et incarne la transformation. Je vous ai lu l'avant-propos en entier parce que je le trouve très beau. Donc après, on l'a décrit. Auréolée de sa chevelure de feu, elle représente la féminité dans toute sa perfection et règne sur les sentiments. Quintessence de ces 12 sœurs astrologiques, elle est la 13e muse en synergie avec le 13e miroir
et exige la maturité de celle qui désire connaître l'authenticité d'une relation avec elle-même et les autres, ainsi qu'une vie pleine de sens. Elle vous livre ses confidences et ses secrets, vous ouvre des perspectives afin que vous aussi, durant votre vie terrestre, deveniez une femme accomplie et épanouie. C'est bien de préciser notre vie terrestre. Alors, là on parle de la réflexion du miroir. Chaque jour, vous allez vous regarder dans le miroir. Ce miroir qui va réfléchir la lumière avec intensité et qui va laisser entrevoir la richesse d'évolution qui peut être la vôtre. Dans le mariage bienveillant de la transparence et des brumes, ce reflet de miroir aide à se comprendre et dévoile la magie et l'enchantement de l'amour accompli. Alors, là on vous explique à quoi le miroir vous renvoie. Donc il vous renvoie le prisme coloré de 42 lames cartes, 23 allégoriques, 7 lames avec 7 couleurs et leurs pouvoirs et les 12 signes astrologiques. Ensuite, il apporte des précisions claires ou nuancées, mais précises pour obtenir une réponse immédiate à une question concernant vos préoccupations. Une couleur et une carte messagère suffiront à vous éclairer. Si vous voulez connaître votre nature profonde et étudier minutieusement vos traits de caractère selon votre signe astrologique, natal ou évolutif, là vous avez la carte des signes qui va vous renseigner. Et ensuite, vous avez une carte particulière qui est la numéro 23, qui est l'alchimiste. Sa présence brillante diffuse l'amour et la compréhension car son esprit est libéré. Elle est en osmose avec la carte numéro 13, le 13e miroir. Donc les lames de ce jeu répondront à toutes les questions sur votre vie amoureuse, professionnelle, physique, sociale, spirituelle, ou vous alerteront sur une éventualité à laquelle vous n'aviez pas songé. Donc cela peut être du développement personnel, de la prédiction, de l'inspiration, de l'évolution. Voilà, on peut faire plein de choses avec cet oracle. Alors là, on va vous conseiller comment l'utiliser. Et ensuite, on vous explique comment vous allez faire vos tirages. Alors, les cartes de cet ouvrage sont interactives et ont entre elles de manière intemporelle une relation que vous découvrirez au fil de vos tirages. Donc, vous avez les numérotés de 1 à 30 qui ont des interactions entre elles, donc la protection, les perspectives, la transformation, par exemple. Alors, je regarde en même temps que vous. En effet, les couleurs peuvent présenter des deux polarités, positives et négatives, entourées de cartes positives. La couleur sera ainsi et inversement si elle est entourée de cette carte négative. Alors là, je vais reprendre parce que moi-même, je n'ai pas compris. En effet, les couleurs peuvent présenter deux polarités, donc positives et négatives. Entourée de cartes positives, la couleur le sera aussi, et inversement, si elle est entourée de cartes négatives, la couleur le sera aussi. Voir les caractéristiques des couleurs dans le chapitre 3. Ok, là on a un petit tableau avec les 23 lames et les 7 couleurs, les signes, les lames astrologiques, les personnalités astrologiques féminines, comment interpréter et utiliser les couleurs. Donc on va faire aussi des interprétations grâce aux couleurs. Donc c'est là, comment ça s'appelle déjà? C'est pas la chromothérapie, mais c'est l'interprétation par les couleurs. Bon, le mot me manque, c'est pas grave. Donc là, on vous parle des couleurs. Il faut que vous en compreniez un petit peu plus le sens. Ensuite, on va parler des tirages, donc les différentes méthodes de tirage. Vous avez la carte messagère pour une réponse rapide. Donc là, on va extraire du jeu les 12 cartes astro et les 7 cartes de couleur. On va brasser les 23 cartes restantes en pensant intensément à notre question ou à une personne précise. On étale les cartes, on choisit une carte au hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard, ou vous pouvez la laisser sauter, comme ça arrive parfois. Et ensuite, on l'écoute et on la retourne et on l'écoute. Donc, on regarde d'abord les illustrations. Et ensuite, vous allez vous reporter au petit message de la carte. Ensuite, vous avez la tendance ou l'humeur de la journée. Donc là, on va se servir pour moi que de certaines... Voilà, on n'a que les 7 cartes couleurs ici.
avec un tirage spécial. Voilà, vous allez les étaler comme ça, puis vous allez en retourner une seule. Ensuite, vous avez un autre tirage ici. On va utiliser donc une couleur et un message. Et c'est pour ayant... Alors attendez, que je regarde ce que c'est comme tirage. Fille de la lumière, les couleurs incarnent la vie, car sans elles, le monde nous paraît mort. Les couleurs vivantes émettent des vibrations qui entrent en résonance avec vos propres énergies, ayant des effets très pénétrants. Elles interviennent de manière positive ou négative. Alors, on va séparer les 23 lames messages, les 7 lames couleurs, et on va tirer une de chaque apparemment. Ensuite, on a votre signe astrologique solaire et une couleur. Pareil, on va prendre que certaines cartes. Qui êtes-vous aujourd'hui dans le miroir astrologique? Encore certaines cartes, je suppose. Oui. On enlève les 23 cartes de message et les 7 cartes couleurs, on garde que les 12 signes. Ensuite, corriger le présent pour améliorer le futur. On a encore un nouveau tirage ici. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. C'est vraiment très très complet. Et ensuite, on a évidemment la signification et les confidences des cartes. Avec les cartes allégoriques qui vont de 1 à 23. J'espère que je les ai classées d'ailleurs. Je vais voir après, parce que comme je les ai utilisées. Ensuite, on a les cartes... Ah non, c'est toujours les cartes allégoriques, on a dit jusqu'à 23. Ensuite, on a la carte de l'alchimiste, justement. Ensuite, on a les couleurs de 24 à 30. Et ensuite, on a les signes du zodiaque qui sont ici. D'ailleurs, parfois, lors de guidances privées, quand j'en fais, que j'explique aux personnes qu'elles ont besoin de travailler avec une couleur, vous voyez que les couleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est très vibratoire. Donc parfois, si vous avez besoin de travailler sur un chakra et que vous n'avez pas forcément la pierre adéquate, renseignez-vous si vous ne la connaissez pas pour savoir quelle est la couleur qui est associée au chakra qui a besoin d'être travaillé. Et ensuite, eh bien, vous allez travailler avec la couleur. Donc soit vous visualisez cette couleur, soit vous allez dessiner avec cette couleur. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les couleurs. Voilà, là on a les 12 signes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On se fera un petit tirage à la fin pour voir. Hein. On a un petit mot de l'artiste. Et voilà. Allez, on va regarder les cartes maintenant. Donc, comme dans tous les coffrets, des éditions Trajectoire, vous pouvez mettre les cartes dans ce petit encart ou enlever ceci si vous le souhaitez et les mettre dans un petit pochon. Ça, c'est comme vous le souhaitez, comme je dis toujours. Alors, je vais d'abord regarder si elles sont triées. Non. Alors, attendez. 23, l'alchimiste. De toute façon, ça va être vite fait, puisqu'on a des cartes. Ici, c'est les cartes allégoriques. Voilà. Après, vous avez les cartes. Non, ça, c'est fait partie des cartes allégoriques. Le temps renouveau. Ensuite, vous avez les cartes des signes qui est ici. Tac, 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 tac. Et ensuite, les cartes couleurs. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors, on va d'abord regarder les cartes allégoriques. Même si elles ne sont pas classées, c'est pas très très grave. Donc, pour commencer, je vous ai mis l'alchimiste pour que vous la voyez. Donc, c'est celle qui va vous accompagner, celle-ci. Vous savez que l'alchimiste, c'est celui qui transforme. Hein, donc, vous aurez compris que vous allez, grâce à cet oracle, pouvoir vous transformer. Alors là, on est sur le temps nouveau. Le 13e miroir. La fragilité. L'enfant. Donc on reconnaît vraiment la patte de l'auteur. Hein. Vous avez, si vous avez l'oracle bleu dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir le comparer. Vous allez voir que la force, la distance, l'aveuglement, le doute,
les liens, l'espoir. Je vous parle de la qualité des cartes après, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. L'enfermement, l'ennemi, le vide, l'amour, la surprise, l'utopie, l'union, l'ami, la liberté, la loyauté et l'alter ego. Alors, qualité des cartes, très bonne qualité, bien épaisse, et voici le dos. Évidemment, vous l'aurez compris, pas de tranche. Après, vous pouvez vous amuser si vous voulez en faire une, pourquoi pas, dans les tons de mauve, parce qu'il y a le mauve là, puis il y a le mauve des contours. Voilà, mais sinon, très bonne qualité, hein, rien à dire. Elles ne sont pas brillantes, elles sont... c'est un mat, mais légèrement glossy, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, on a les cartes couleurs. Alors, on a le vert. Alors, moi, je trouve, par contre, mais c'est pareil pour les signes, hein, parce que je crois que je vous l'avais dit, quand j'avais fait la dernière présentation, je pense qu'on aurait pu faire des illustrations différentes à chaque fois qu'on change de couleur. Voilà. C'est juste ça, moi, que je suis juste un petit peu déçue par ça, surtout que l'auteur a un tel talent artistique que je pense qu'on aurait pu effectivement choisir une autre couleur. Donc, vous voyez que vous avez toutes les couleurs de chakra. Vous pourriez très bien travailler avec ces couleurs pour travailler avec vos chakras. Vous avez le racine, le sacré, le solaire. Ensuite, vous avez le cœur, la gorge, bon, le troisième œil et le coronal. Bon, moi, c'est pas tout à fait celle-ci pour parce qu'après, il y a plusieurs cultures aussi dans les couleurs. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Et les cartes des signes, alors pareil, cette petite déception par rapport aux signes, où là, on va avoir simplement la couleur qui va changer. On a toujours le même personnage de dos, avec le signe du lion, que l'on reconnaît, les gémeaux, le taureau, le bélier, le cancer, la vierge, la balance, le scorpion, sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Voilà. Donc, vous voyez, cela aussi, j'aurais souhaité, moi, qu'il y ait peut-être une autre illustration compte tenu du talent de l'artiste. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un petit tirage ensemble. Je vais le choisir et on va le décrypter. Alors, je vous ai choisi les couleurs éclair vos pas. C'est celui-ci. Donc, ça va vous permettre d'obtenir une réponse précise en fonction de la carte messagère tirée en même temps qu'elle. Elles sont interactives, leur fluide passe de l'une à l'autre. Donc, on va essayer de le faire. Donc, tout d'abord, on va enlever les cartes astro qui n'ont pas lieu d'être. On garde les cartes couleurs et les cartes allégoriques. Voilà. Ensuite, on va poser une question. Donc, on va s'amuser. Hein, c'est juste pour faire un essai. Quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, c'est difficile de les mélanger. De les manger aussi, c'est très difficile. Hein. Vous avez entendu, j'ai dit manger au lieu de dire mélanger. Ne faites pas attention. Voilà. Donc, on va en choisir une. Enfin, je vais en choisir une. On va d'abord poser la question. On va dire, je sais pas moi, par exemple, imaginons qu'on dise comment va évoluer ma situation professionnelle. D'accord ? Alors, vous faites comme ça pour ressentir les couleurs. Donc, j'ai pas assez de place, mais normalement, il faut les mettre une à côté de l'autre pour ressentir celle qui va vibrer sous votre doigt.
Ça peut être des picotements, ça peut être de la chaleur, c'est à vous de voir. Ça sera celle-ci pour moi. Donc on est sur le vert. Donc le vert, c'est une carte qui est tonique apparemment. Ensuite, on mélange celle-ci. Hop là. Et je vais tirer celle-ci. Alors, voyons voir ce qu'on a. On a une carte verte avec la carte loyauté. On va découvrir dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, je vous ai dit qu'elle était tonique, mais tout à l'heure, c'est parce que je l'ai lu, je ne sais plus où dans le livret, mais c'est pas forcément, ça va dépendre de la carte à laquelle elle est avec laquelle elle est à côté. Hein. Donc, le vert, c'est souvent la couleur de l'espoir, de l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Couleur du monde végétal, vivifiante, rafraîchissante, rassurante et mystérieuse. Donc oui, c'est quand même une carte tonique. Elle symbolise l'espérance. Attention, par opposition, le vert représente la tristesse et la putréfaction. Tiens donc. Dans l'état positif, elle induit l'amour. Dans l'état négatif, elle induit la haine. Vous êtes harmonieuse, vous détenez la force vitale, la tonicité, le renouvellement, la satisfaction, le don de soi, le calme, l'amour du prochain qui conduit au véritable échange, la compassion, la fraternité, la longévité, l'acceptation, le renoncement sans regret, l'accueil, la connaissance profonde et occulte des choses de la destinée, l'immortalité. Si vous êtes discordante, donc vous voyez que c'est en fonction si vous êtes harmonieuse ou vous êtes discordante, méfiez-vous de la passivité, de la paresse paralysante, de l'anxiété, la tristesse, la superstition. L'influence du vert vers le psychisme peut être néfaste. L'image des profondeurs et de la destinée peut être porteuse de vie aussi bien que de mort. Les couleurs ont une influence dont vous n'avez pas conscience, pourtant directe sur votre état d'âme, votre tempérament, votre comportement et votre corps. Peut-être pour ça aussi, des fois, quand on est triste, on va s'habiller plutôt sombre, vous voyez. Alors ça, c'est la carte verte. On va voir ce qu'on nous dit à propos de la loyauté. Comment on associe les deux. Je vous avoue que c'est un essai, je ne l'ai jamais fait. Alors, la carte 2. Cette lame stable et solide souligne les relations profondes entre les hommes. Elle possède la connaissance et nous dévoile le jardin secret où tous les épanouissements sont possibles. Une source lumineuse propose l'équité. Les bases sont solides, bien ancrées, l'équilibre de toutes les forces est parfait car il s'agit d'un flux et reflux intérieur provoqué par un désir de paix et de clarté. Vous avez trouvé le juste milieu et vous assumez vos choix. Vous éprouvez la satisfaction des désirs profonds et la perception de l'essentiel qui unit. Vous pouvez collaborer avec les autres sans les utiliser et offrir une relation enrichissante pour tous. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse ou amicale est franche, la fidélité est au rendez-vous. L'affection est réciproque, la sincérité et l'élan affectif sont au rendez-vous. La confiance est totale. Lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils car l'être aimé est loyal et de bonne influence. Donc, si je comprends bien l'association des deux cartes, n'est-ce pas? Donc, cette carte est signe d'espoir, d'accord, d'espérance. Et avec cette carte, eh bien, puisque j'ai posé une question professionnelle, il faut l'adapter bien entendu après. Hein, vous avez trouvé le juste milieu et vous assumez vos choix. Oui. Vous éprouvez la satisfaction des désirs profonds et la perception de l'essentiel qui unit. Vous pouvez collaborer avec les autres sans les utiliser et offrir une relation enrichissante pour vous. Donc, moi, j'en déduis que l'association de ces deux cartes, pour la question que j'ai posée évidemment, puisque c'était quelle va être l'évolution de ma situation professionnelle, on voit qu'il y a donc une carte verte qui du coup associée à celle-là est positive et non pas négative. Donc déjà, elle est tonique, ça c'est ce que j'ai compris tout à l'heure en lisant. Et ensuite, avec la carte loyauté, eh bien, on me dit
je vais m'épanouir dans mon travail, que les échanges et les collaborations avec les autres vont être favorisés, que je suis quelqu'un, j'imagine que c'était pour moi, hein, parce qu'en plus ça me parle, que je suis quelqu'un qui va pouvoir donc donner aux autres, que je vais pouvoir partager d'une façon loyale, que j'ai trouvé donc un juste milieu dans mon travail. Alors vous savez que j'ai été en pleine reconversion professionnelle et qu'aujourd'hui voilà je fais de ma passion d'avant mon travail, puisque aujourd'hui je fais exclusivement, je n'ai plus d'autre travail à côté, je fais exclusivement les guidances, les soins énergétiques et les massages. Il faut le savoir. Voilà, en tout cas j'accompagne chacun qui en a besoin, toute personne qui en a besoin, ce sera plus français, vers un mieux-être et un épanouissement profond pour découvrir un petit peu le diamant qu'on a à l'intérieur là. Parce qu'avec une meilleure connaissance de soi, on peut être plus facilement créateur de son avenir, de ce qu'on veut réaliser. C'était une petite aparté. Donc voilà, donc ces deux cartes me disent qu'effectivement, je suis sur le bon chemin. Moi, je le traduis comme ça, je suis sur la bonne route et que ça va évoluer dans le bon sens. Voilà, voyez. Alors, dans l'exemple qu'elle nous a donné, je vais vous en parler pour comprendre la différence. Où est-ce qu'il est l'exemple? Je retourne au tirage. Alors, elle nous avait mis la carte verte avec une carte plus sombre, du coup. Alors, ça, c'est les couleurs. Qui est la carte ennemie. Alors, la carte ennemie, où est-elle? Comme ça, on regarde un petit peu. Bon, moi, j'ai pas fait exprès de tomber sur la carte verte, mais effectivement, c'était la même qui était donnée dans l'exemple au niveau de la couleur. Et on avait la carte ennemie. Donc la carte ennemie 9 nous parle de quoi? Pour comprendre pourquoi du coup elle nous parle de le regarder d'une manière négative. Cette lame apparemment déstabilisante évoque le blocage, la nécessité d'attendre et de lâcher prise. Donc du coup, vous voyez que si elle avait été là par rapport à ma question, eh bien, c'était bloqué. C'était pas bon signe. Cette carte du coup, associée à celle-ci, puisqu'elles interagissent entre elles, serait devenue négative. Dans le sens où je vais retourner à la carte verte. Méfiez-vous de la passivité, l'anxiété, la tristesse, la superstition, l'influence du verre, l'image des profondeurs, peut être porteuse de vie aussi bien que de mort. Donc vous voyez qu'il y avait quelque chose du coup dans sa version négative, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit de faire attention, qu'il y a un blocage, de faire preuve de patience. Que peut-être on n'est pas sur le bon chemin, que peut-être il va falloir voir la situation différemment. Je lis par rapport à ce que il y a sur l'interprétation de la carte. Hein. Voilà, en tout cas, elle, dans sa description, elle disait « Cette même couleur verte recouverte par la carte 9 de l'ennemi serait inversement porteuse de mort, entre guillemets, et l'association des deux lames préconiserait la vigilance quant au bouleversement inattendu. » Donc vous voyez, c'est que l'association de ces deux cartes avec l'ennemi vous direz attention par rapport à ton travail, tu n'es peut-être pas sur le bon chemin, peut-être qu'il va y avoir des changements qui vont s'opérer, peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir te trahir, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui va te dévoiler son véritable visage, parce qu'on a quand même l'ennemi ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est un oracle vraiment à étudier en profondeur, je pense. Quand je bug sur les mots, vous avez remarqué, c'est mon accent marseillais qui ressort. Donc à étudier en profondeur et pour trouver vraiment comment il parle, comment voilà. Mais avec l'association des deux cartes et ce qu'on lit, on peut très très bien comprendre ce qui se passe. Hein, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci que je vous ai lue aussi, qui est complètement l'opposé de celle-ci. Là, on vous dit, c'est bon, vas-y.
Là, on vous dit, attention, méfiance. Il y a des choses qui vont se passer auxquelles tu ne t'attends pas. Voilà. Donc, ralentis. D'accord? Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter que j'ai reçus ou que j'ai commandés. Donc, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et merci de me mettre toujours comme d'habitude votre petit commentaire. Je vous embrasse, à très très vite. Bisous.